Aujourd'hui, rendez-vous important, nous recevons Gilles Blanchard, président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour Adrien. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va, super. Aujourd'hui, on vous interview. J'aimerais bien savoir, pour commencer, vous nous parliez un peu du cabinet LBA où vous travaillez, vous êtes associé. Voilà, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Ça fait une trentaine d'années que je fais le métier. J'ai fait une école de commerce, après j'ai fait un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Donc LBA, c'est un cabinet qui est en banlieue nantaise, à Carquefou, une trentaine de personnes. Ça s'appelle LBA Walter France parce que ça fait partie d'un réseau de cabinets indépendants Walter France. 3 grands métiers, l'audit, l'expertise comptable et puis le social. Maintenant, on va parler un peu de l'actualité par rapport à la loi Pacte. Le rehaussement des seuils qui est prévu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tsunami professionnel, je ne vais pas vous dire le contraire. Adrien, c'est qu'aujourd'hui, sur 200 000 sociétés commerciales qui sont auditées en France, on considère qu'il y a les 3/4 des sociétés qui n'auront plus de commissaire aux comptes après la loi Pacte. Donc on a manifesté, on a défilé pour essayer d'expliquer au gouvernement pourquoi ils avaient tort de vouloir rehausser les seuils à ce niveau-là. On est d'accord qu'il fallait sans doute simplifier des choses, on était trop formaliste, il y avait trop de complexité dans la petite et moyenne entreprise, mais de là à faire ce grand coup de barre radical jusqu'à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sera le nouveau seuil européen, on considère que c'est très excessif. Donc nous, on a beaucoup milité pour faire en sorte qu'il y ait un seuil intermédiaire, on ne l'a pas obtenu, et donc aujourd'hui, on essaye de travailler pour faire en sorte que dans le nouveau cadre, le commissariat aux comptes ne sera peut-être plus obligatoire, mais on veut le rendre incitatif, facultatif, sur des nouveaux services à rendre aux entreprises. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Cette loi vise en grande partie à baisser les dépenses des PME. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup la qualité des comptes de ces entreprises va baisser, la qualité de l'image va baisser pour ces entreprises? Alors, ce que nous disait le gouvernement, qui a fait un rapport, il y avait un rapport d'inspection générale des finances, il nous disait que dès lors qu'il y avait un expert comptable, et j'ai aussi la casquette d'expert comptable par ailleurs, les comptes étaient forcément bons. Donc, c'est vrai qu'on peut partir du postulat que quand il y a un expert comptable, les comptes sont de bonne qualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là que pour contrôler les comptes, on est là pour vérifier un certain nombre d'éléments de bonne santé de l'entreprise. Il y a l'aspect de la prévention des difficultés qui est très important. On est là vraiment pour être une vigie, pour dire aux chefs d'entreprise, attention, votre entreprise est dans des difficultés, elle a besoin d'être assistée par rapport à ça. On est là pour rassurer les associés minoritaires. Il y a des actionnaires majoritaires, des minoritaires. On est là donc pour veiller à être un contre-pouvoir dans l'entreprise pour que les choses soient équitables et que le dirigeant n'abuse pas de son pouvoir. Alors les dirigeants, on les connaît bien, ce sont des gens souvent très honnêtes, souvent de bonne volonté, mais c'est important que le commissaire aux comptes puisse veiller aux équilibres. Donc je pense que peut-être que les comptes seront toujours de bonne qualité si jamais on disparaît, mais il y aura sans doute des missions de surveillance qui feront défaut si on n'est plus là. Et puis l'argument des 4 ou 5 000 euros, parce qu'en moyenne ça coûte 4 ou 5 000 euros pour un mandat de commissaire aux comptes, on pense que c'est un faux problème parce que souvent on considère que le bénéfice apporté par notre mission est largement équivalent, voire supérieur à la dépense immédiate de l'entreprise. Surtout qu'elle économise l'impôt sur les sociétés, donc c'est 5 000 euros moins l'impôt sur les sociétés, donc c'est pas si cher que ça en fait. Parce que l'intervention d'un commissaire aux comptes, ce n'est pas qu'une simple charge pour l'entreprise auditée. Nous, on pense que c'est surtout un bénéfice. En matière commerciale, on nous a appris il faut toujours expliquer le bénéfice derrière le coût. C'est quoi un coût, en fait, quand on sait qu'on a un retour sur investissement qui est supérieur à la dépense. Donc, nous, on pense qu'il y a un retour sur investissement qui est supérieur aux honoraires que facture le commissaire aux comptes, parce qu'on aide le dirigeant à grandir, on regarde son entreprise, on regarde avec lui ses projets. Ce qu'il faut, c'est surtout pas regarder derrière soi, mais c'est être aux côtés du dirigeant pour regarder ses perspectives économiques, attirer son attention parce qu'on a de l'expérience, qu'on a plein de points de comparaison sectoriels, et donc on peut lui faire bénéficier de notre expertise pour voir avec lui les dangers qui sont sur la route devant lui. Malgré tout, cette loi ne peut-elle pas apporter de la modernisation au métier de commissaire aux comptes, notamment en apportant de nouvelles missions
De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Moi, je suis un optimiste, donc malgré le contexte difficile de la loi Pacte que vous connaissez, moi je pense qu'il peut y avoir du rebond, il y a de la refondation, et donc de toute façon, c'est une opportunité aussi qu'il faut voir pour faire des changements de cap. Il faut simplifier l'audit dans les petites sociétés qui étaient trop formelles, trop complexes. Les dirigeants contestent souvent l'excès de réglementation. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir un courant de simplification. Aujourd'hui, il y a toute la transformation digitale des entreprises. On doit les accompagner là-dessus. Elles ont une vraie révolution à faire pour intégrer les nouvelles technologies. Tu as entendu parler de la cybersécurité, de la RGPD, des nouveaux champs comme ça. Donc on peut, nous, aider l'entreprise à avoir un système d'information plus efficace, plus solide par rapport aux intrusions extérieures. On a donc un gros chantier à faire, je pense, sur tout le big data, sur des nouvelles façons de travailler. Aujourd'hui, moins de papier, beaucoup plus de dématérialisation. Et là, je pense qu'on n'est qu'au début de l'appropriation de ces nouvelles technologies du big data par la petite et moyenne entreprise. Donc on doit les accompagner sur ce changement. On a tout le champ de la responsabilité sociétale et environnementale, des nouvelles façons de faire du management. Donc on peut vraiment développer des nouvelles missions. Donc il y a peut-être aussi une cure de rajeunissement qu'on peut faire à cette occasion. Est-ce que vous avez des pistes pour des futures missions que pourraient exercer les commissaires aux comptes ? Donc là, je t'ai parlé de tout le champ de la transformation digitale, où là, il y a vraiment des choses en termes d'aide à l'intégration des nouveaux outils. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la prévention des difficultés des entreprises. Et donc, je trouve qu'il y a une idée qu'il faut creuser, c'est plutôt que de parler d'un rapport sur les risques, c'est un peu comme fait la Banque de France qui fait une cotation, ce serait un rating, un scoring, d'être capable par rapport à toute notre base d'expérience, d'observation des entreprises, de noter leur solidité financière. Parce que ce qui intéresse quand même beaucoup les parties prenantes, les créanciers, les investisseurs, c'est de savoir si l'entreprise elle est solide et si elle existera toujours demain. Donc je pense que le commissaire aux comptes, il a vraiment une raison d'être pour rester sur le champ de la prévention des difficultés, voir les perspectives économiques et donner quelque part une cotation. Moi, je vais même des fois un peu plus loin, je me dis que la cotation que fait la Banque de France, peut-être que les commissaires aux comptes seraient capables de proposer une cotation qui serait presque avec un niveau de précision et de sensibilité plus pertinente, parce qu'on est au quotidien dans l'entreprise, à côté du dirigeant, et qu'on n'a pas que les chiffres du passé, mais on voit son plan d'affaires. Donc cette cotation, c'est quelque chose qui m'intéresse. L'administration fiscale nous tend aussi la main. Est-ce qu'on prendra la balle au bon ou pas, je ne sais pas. C'est notamment de proposer une mission d'attestation de conformité fiscale, comme on faisait de la conformité comptable, pour pouvoir attester que l'entreprise respecte les règles fiscales et que le bénéfice pour l'entreprise, ce serait d'avoir moins de contrôles fiscaux et donc moins de pression de contrôle de l'administration fiscale. C'est une piste auquel on réfléchit aujourd'hui, qui pourrait peut-être intéresser les petites et moyennes entreprises. Voilà deux exemples. La certification de conformité fiscale, la cotation de la solidité financière de l'entreprise, sur lesquelles on réfléchit pour proposer des missions nouvelles aux entreprises. Du coup, vous pensez que la cotation de ces entreprises pourrait attirer plus les entreprises que la simple certification des comptes ? La certification des comptes, c'est de dire oui, les comptes sont réguliers, sont justes, où on est en désaccord, mais dans la cotation, c'est plus impliquant, c'est plus responsable. Enfin, il y a plus d'engagement du commissaire aux comptes qui doit se positionner, qui doit avoir une évaluation positive pour dire moi, je mettrai telle note quelque part par rapport à un référentiel. Et je pense que les entreprises puissent avoir un référentiel pour se comparer, se confronter aux autres, ce serait quelque chose d'intéressant. La cotation Banque de France, elle est bien dans cette idée-là. Donc je pense, oui, que ça pourrait être une piste qui offrirait peut-être un contenu plus intéressant pour l'entreprise vis-à-vis de son marché. Ce que je voulais évoquer aussi, c'est je pense que le commissaire aux comptes, en fait, derrière la mission de conformité, on fait beaucoup de contrôle de conformité des règles, fiscales, sociales, comptables. Avant tout, c'est un évaluateur. C'est quelqu'un qui doit donner un jugement professionnel, une évaluation sur l'activité de l'entreprise. Et donc, j'aime bien une idée qui est l'évaluation du capital immatériel de l'entreprise. Vous allez sur Internet, vous faites Thésaurus Bercy, il y a 10 champs où on peut voir les critères d'évaluation du capital immatériel de l'entreprise.
son organisation, son système d'information, sa marque, son capital humain. Et tout ça, ce serait intéressant que le commissaire aux comptes, puisqu'il fait de l'évaluation en permanence, puisse se positionner vis-à-vis des entreprises pour les aider à valoriser leur capital immatériel. De manière plus générale, sur les métiers du chiffre, comment pensez-vous que les métiers vont évoluer ? On ne peut pas faire de la prospective sans intégrer l'arrivée de l'intelligence artificielle, du numérique, où on parle de la machine qui va remplacer un certain nombre de tâches plus élémentaires que faisaient les collaborateurs dans les cabinets en termes de production de l'information. Donc aujourd'hui, notre marché de demain, c'est pas produire l'information, c'est analyser l'information et donner des conseils aux dirigeants pour leur permettre de faire le tri dans cette information utile et leur permettre de produire du changement dans leur entreprise, de changer des choses. Donc le marché pour moi demain, que ce soit en expertise et en audit, c'est qu'un certain nombre d'actes vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Il faudra se projeter sur l'étape d'après pour être capable d'accompagner nos clients au changement. Je crois beaucoup, donc on devrait avoir des partenariats avec des entreprises du numérique pour pouvoir avoir tous les outils du numérique performants dans les PME. Je crois beaucoup aussi à l'axe de la dimension consultant-coaching où les entreprises, c'est des hommes. Et donc pour produire du changement, il faudra qu'on fasse changer les organisations et le management des hommes dans les organisations. Donc je pense que ce soit en expertise ou en audit, la dimension humaine doit prédominer demain pour donner parce qu'on est des cœurs, on est des sensibilités, et donc laissons à la machine faire des travaux basiques et nous mettons-nous au service pour donner du jugement professionnel, de la sensibilité, de l'intelligence, on appelle ça l'intelligence émotionnelle contre l'intelligence artificielle de la machine. Donc nous, notre marché demain, c'est l'intelligence émotionnelle et chaque professionnel, il est dans sa sensibilité, il est très spécifique et la richesse du marché de demain, c'est ça, pour moi.